d'excellents soldats qui marchent. Il y a une première partie qui est une partie d'information et de réflexion, et comme c'est un mensuel, on ne peut pas être directement à chaud sur l'actualité, donc ça prend une certaine distance d'analyse. Ça, je dirais que c'est pour la partie journalistique, mais en même temps que sur cette partie journalistique, les articles sont extrêmement rigoureux. Les dessins, eux, puisque c'est quand même un journal qui fait la part belle aux dessins de presse, sont eux totalement libres, donc les dessinateurs se lâchent un petit peu sur leurs dessins, sur la liberté qu'ils prennent. Et donc d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est comme justement c'est pas un hebdomadaire, on peut se permettre d'avoir ce qu'on appelle des petits strips, c'est-à-dire des toutes petites bandes de 3-4 cases qui racontent une histoire en lien avec l'actualité, mais évidemment vue de façon satirique et rigolote. Alors il y a cette partie évidemment information, réflexion sur l'actualité. Il y a des pages qui sont des pages, je dirais, un peu foldingues, où les auteurs sont assez libres. On frise avec à la fois la provocation et le surréalisme, avec toujours énormément de dessins. Il y a des pages, par exemple, qui sont des portfolios. Chaque mois, on va faire appel à un photographe différent qui va présenter son travail. Et puis, évidemment, il y a aussi une page culture, mais là encore, une page culture un peu provocatrice, un peu agressive. On essaye de sortir un peu du consensus général sur ce qu'il faut aimer et pas aimer en art, par exemple. Et là, on est plutôt contre un peu l'établissement artistique, quoi. Il y a une volonté de dérision face à l'actualité. Tous les gens qui sont dans ce journal sont des gens assez impliqués dans la vie politique, dans la vie associative, dans la vie militante. Ce sont beaucoup de militants et qui sont aussi dans une période quand même de grande désespérance par rapport à la situation du pays. C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé depuis l'été, par rapport aux Roms, par rapport à la vision extrêmement étroite du gouvernement, on est tous un peu dépités. Et finalement, quand on est dans cette situation-là, il reste deux solutions. Soit se mettre en colère et faire des bêtises violentes, soit en rire, prendre de la distance et essayer de traiter par la dérision cette angoisse, en espérant de trouver en face de nous des lecteurs qui sont un peu dans le même état d'esprit. Les auteurs sont assez libres, on retrouve des gens comme Noël Gaudin, Yann Bucois par exemple, où là on est un peu, on frise avec à la fois la provocation et le surréalisme. Moi, je connais Noël Gaudin parce que je suis un ancien de Ciné Hebdo, par exemple, donc j'ai rencontré plusieurs fois Noël, et puis bon, j'adore le personnage, j'adore ce qu'il fait. Donc, on a été plusieurs à le contacter, en fait, pour lui demander si ça l'intéressait de rentrer dans cette aventure. Et il a dit oui tout de suite.